Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur la voie de la guidance, la chaîne qui vous guide vers Allah Azawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Le Fajr, cette prière que beaucoup redoutent, que certains négligent et que peu goûtent réellement. Pourtant, elle est l'un des plus grands signes de sincérité de notre lien avec Allah. Pourquoi? Parce qu'elle vient dans un moment où tout nous appelle au sommeil, au repos, à la paresse, mais où Allah nous appelle à lui. Se lever pour Fajr, c'est faire le choix de l'amour d'Allah contre l'amour du confort. C'est préférer la lumière de l'au-delà à la chaleur du lit. Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi que cette prière soit placée au début de la journée. Comme pour dire « Commence ta journée avec moi et je bénirai tout ce que tu vivras après ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs invoqué pour sa communauté « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées ». Ce hadith, souvent cité, n'est pas une simple formule, il contient une promesse divine. Celui qui se lève pour Fajr et qui met ses premières heures au service d'Allah verra sa journée remplie de baraka, de succès, de sérénité et d'accomplissement. Mais combien parmi nous passent à côté de ce cadeau quotidien? Nous vivons à une époque où les distractions sont nombreuses, où les nuits sont longues, où le sommeil est perturbé par les écrans et les habitudes modernes. Résultat, la prière de Fajr devient lourde et les croyants s'en privent, souvent sans se rendre compte de la gravité de ce manquement. Car rater Fajr, ce n'est pas seulement rater une prière obligatoire, c'est manquer un rendez-vous avec Allah, au moment même où les anges témoignent de notre adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont celles du Fajr et celles de l'Isha. Et s'ils savaient la récompense qui s'y trouve, ils s'y rendraient même en rampant. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Subhanallah, ce hadith est une preuve immense de l'importance de Fajr. Si nous connaissions réellement sa valeur, rien ne nous retiendrait, pas même la fatigue, pas même le froid, pas même la difficulté de se lever. Le Fajr n'est pas seulement un acte rituel, il est une preuve d'amour et de loyauté envers Allah. C'est comme un test quotidien. Sommes-nous prêts à sacrifier un peu de confort pour un rendez-vous avec notre Créateur? Celui qui y réussit goûte à une saveur spirituelle incomparable. Demande à ceux qui ont l'habitude de prier Fajr, ils te diront que cette prière est une lumière dans leur cœur, une force dans leur journée, une paix dans leurs âmes. Et plus encore, Fajr est une prière sous témoignage. Allah dit dans le Coran « Récite le Coran à l'aube, car la récitation du Coran à l'aube est certes attestée. » Sourate Al-Isra, verset 78. Attestée par qui? Par les anges eux-mêmes qui assistent à cette prière et qui témoignent devant Allah de ceux qui se lèvent pour l'adorer. Quelle noblesse, quelle récompense, quelle grandeur! C'est pourquoi ce thème mérite toute notre attention. Le Fajr n'est pas une prière comme les autres, c'est une clé, un secret, une protection et un trésor. Celui qui la garde est protégé toute sa journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie Fajr est sous la protection d'Allah pour toute la journée. » Rapporté par Muslim. Imagine, se réveiller et entrer immédiatement sous la protection d'Allah, quel bienfait plus précieux que celui-là. Dans ce script, nous allons explorer en profondeur la grandeur spirituelle de Fajr, les bienfaits concrets qu'il apporte dans la vie quotidienne, les dangers de le rater et enfin les moyens pratiques et spirituels de ne plus le manquer. Parce qu'au fond, tout croyant le sait, Fajr est un rendez-vous sacré. Mais seuls ceux qui goûtent à ce rendez-vous comprennent sa douceur. Le but ici n'est pas seulement de rappeler une obligation, mais d'éveiller dans nos cœurs le désir ardent de ne plus rater cette lumière quotidienne. La grandeur spirituelle de Fajr.
La prière de Fajr n'est pas seulement une obligation parmi d'autres, elle est un moment unique où la relation entre le serviteur et Allah atteint un sommet de sincérité. En effet, au moment de Fajr, la majorité des gens dorment profondément, les rues sont calmes, les cœurs sont encore apaisés du tumulte de la journée. Celui qui choisit de quitter son lit à ce moment ne le fait pas par ostentation, car personne ne le voit. Il ne le fait pas non plus pour impressionner les autres, car tout le monde dort. Il le fait uniquement pour Allah. Voilà pourquoi le Fajr est considéré comme une preuve de sincérité et d'amour véritable pour le Créateur. Allah a honoré ce moment en jurant par lui dans le Coran, par l'aube. Sourate Al-Fajr, verset 1. Quand Allah jure par une chose, c'est pour attirer notre attention sur sa grandeur. L'aube n'est pas un moment anodin, c'est le début d'un nouveau cycle, un signe de renouveau, une transition entre l'obscurité et la lumière. Ainsi, le croyant qui prie Fajr goûte à une symbolique profonde. Il quitte l'obscurité du sommeil et de la négligence pour entrer dans la lumière de la guidance et de la proximité avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Fajr une importance immense. Il a dit « Celui qui prie Al-Bardain, le Fajr et le Asr, entrera au paradis. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine, une promesse aussi grande attachée à cette prière. Cela prouve que garder Fajr est une clé du paradis. De plus, il a dit « La prière du Fajr est plus précieuse que le monde et tout ce qu'il contient. » Rapporté par Muslim. Si on te proposait toutes les richesses du monde en échange d'un seul Fajr, l'échange serait une perte immense. Mais combien parmi nous comprennent vraiment cette valeur ? Le Fajr est également lié à la lumière, non seulement spirituelle, mais aussi physique, le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Annonce la bonne nouvelle de lumière complète le jour de la résurrection à ceux qui marchent vers la mosquée dans l'obscurité. » Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Ce hadith est clair, ceux qui font l'effort de prier Fajr, surtout en groupe à la mosquée, auront une lumière éclatante au jour où tout le monde sera plongé dans les ténèbres. Il faut aussi comprendre que Fajr est une prière sous témoignage. Allah dit « Récite le Coran à l'aube, car la récitation du Coran à l'aube est certes attestée. » Sourate Al-Isra, verset 78. Les savants expliquent que cette attestation est faite par les anges. 2 groupes d'anges se relaient, ceux de la nuit et ceux du jour. Ils se rencontrent à Fajr et à Asr, et ils témoignent devant Allah de ce que nous faisons. Imagine l'honneur, les anges montent auprès d'Allah et disent « Nous les avons laissés en prière, et nous les avons trouvés en prière. » Quelle meilleure manière d'être mentionné auprès d'Allah. Sur le plan spirituel, Fajr est aussi une protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie Fajr est sous la protection d'Allah pour toute la journée. » Rapporté par Muslim. C'est-à-dire qu'Allah le prend sous sa garde, qu'il l'éloigne des dangers visibles et invisibles, et qu'il le préserve du mal. Celui qui commence sa journée par Fajr commence sa journée avec un bouclier spirituel que rien ne peut briser. Enfin, Fajr est un moment où les invocations sont particulièrement exaucées. Pourquoi ? Parce que c'est une heure bénie avant le lever du soleil, quand le cœur est encore pur et que le monde est silencieux. Les pieux prédécesseurs profitèrent de ce temps pour multiplier les douas, pour demander pardon, pour demander la guidée et les bénédictions. Ils savaient que ce moment portait une proximité particulière avec Allah. En somme, Fajr n'est pas une simple prière de 2 unités. C'est un trésor immense, une lumière, une protection et un témoignage. Celui qui le comprend et qui s'attache à cette prière goûte à une proximité unique avec son Seigneur. C'est pourquoi tant de savants disent « Regarde ton rapport avec Fajr et tu sauras l'état de ton cœur. » Les bienfaits de Fajr dans la vie quotidienne ? Le Fajr n'est pas seulement un acte de dévotion spirituelle, il est aussi une source immense de bienfaits dans la vie quotidienne. Celui qui s'attache à cette prière voit ses journées transformées,
car Allah a placé dans les matinées une bénédiction unique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans ses matinées », rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Ce hadith est une clé de compréhension. C'est au moment où la journée débute, au moment du Fajr, que se trouve la baraka, la réussite et l'élévation. La baraka dans le temps et les actions. Celui qui prie Fajr commence sa journée avec une énergie et une productivité extraordinaires. Les savants et les pieux prédécesseurs avaient l'habitude de dire que leur réussite dans la science, dans l'adoration et même dans leur vie matérielle venait de leur régularité au Fajr. Le temps devient plus long, les tâches paraissent plus légères et les actions portent plus de fruits. C'est la bénédiction invisible d'Allah qui rend chaque instant plus précieux. Une meilleure santé physique et mentale. Des études modernes confirment qu'un réveil tôt, aligné avec le rythme naturel du soleil, est bénéfique pour la santé. Mais bien avant ces recherches, l'islam avait déjà placé cette habitude au cœur de la pratique religieuse. Prier Fajr améliore la discipline du sommeil, renforce la concentration et réduit le stress. Spirituellement, cette prière apaise le cœur, dissipe l'anxiété et permet d'affronter les défis de la journée avec sérénité. Une protection contre le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accomplit la prière de Fajr est sous la protection d'Allah », rapporté par Muslim. Ce hadith est un immense réconfort. Commencer sa journée par Fajr, c'est placer son âme, sa vie, sa famille et ses biens sous la garde divine. Beaucoup de croyants témoignent que les jours où ils prient Fajr, ils ressentent une légèreté dans leurs affaires, une sécurité intérieure et une protection face aux imprévus. La réussite dans les affaires et les études. L'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la bénédiction des matinées ne se limite pas au domaine spirituel. Elle englobe également la subsistance, le travail et l'apprentissage. Les entrepreneurs, étudiants et travailleurs qui placent leur Fajr en priorité remarquent une meilleure concentration, une plus grande créativité et une efficacité accrue. Les savants de l'islam étaient connus pour écrire, enseigner ou réviser juste après Fajr, et ils considéraient que c'était le moment le plus béni de la journée. Un cœur attaché à Allah. Mais au-delà des bienfaits matériels, le Fajr laisse une empreinte spirituelle profonde. C'est un moment où l'âme goûte à une proximité avec Allah que rien d'autre ne peut remplacer. Celui qui prie Fajr régulièrement développe une relation intime avec son Seigneur, une confiance inébranlable en sa protection et un amour sincère pour l'adoration. Cette intimité nourrit le cœur, renforce la foi et donne un sens profond à la vie. La constance dans l'adoration. Le Fajr est un test quotidien. Se lever chaque jour, même fatigué, même en hiver, même lorsque tout pousse à rester au lit, forge une discipline spirituelle et morale. Cette constance devient une source de force dans tous les aspects de la vie. Elle apprend la patience, la persévérance et la maîtrise de soi. En réalité, celui qui garde Fajr gagne deux mondes à la fois, le monde d'ici-bas où sa vie est emplie de bénédictions visibles et invisibles, et l'au-delà où il récoltera la lumière, la protection et l'entrée au paradis promise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les dangers de rater Fajr. Si prier Fajr apporte des bénédictions immenses, le négliger comporte des conséquences spirituelles, psychologiques et même physiques. Beaucoup de croyants sous-estiment ces dangers, pensant qu'il s'agit simplement d'une prière parmi d'autres. Pourtant, Fajr est un pilier, une frontière entre la lumière et l'obscurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie Fajr est sous la protection d'Allah », rapporté par Muslim. Mais que dire alors de celui qui abandonne cette protection en délaissant Fajr? La perte de la protection divine. La première conséquence de rater Fajr est de se priver de la sauvegarde d'Allah.
Celui qui dort sans se soucier de cette prière se réveille sans baraka, sans sérénité, et expose son âme et ses affaires aux épreuves. Beaucoup témoignent que les journées sans fajr sont lourdes, remplies de stress, de fatigue inexpliquée et de manque de productivité. Le sceau de l'hypocrisie. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont la prière de Isha et celle du Fajr. S'ils savaient la récompense qui s'y trouve, ils viendraient à elle même en rampant. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est effrayant. Négliger Fajr rapproche le croyant du comportement des hypocrites, ceux qui n'ont pas de sincérité dans leur foi. L'emprise de Shaitan. Le prophète a expliqué que Shaitan attache 3 nœuds à la nuque de celui qui dort. Lorsqu'il se réveille et mentionne Allah, un nœud est défait. Lorsqu'il fait ses ablutions, un deuxième nœud est défait. Et lorsqu'il prie, les 3 nœuds sont défaits, et il se lève plein d'énergie et d'âme joyeuse. Mais s'il ne le fait pas, il se réveille paresseux et abattu. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rater Fajr, c'est donc rester sous l'emprise de Shaitan, commencer sa journée dans la lourdeur, la paresse et la tristesse. Le déclin spirituel progressif. La négligence répétée de Fajr affaiblit le cœur. Celui qui s'habitue à dormir et à rater cette prière perd peu à peu le goût de l'adoration, l'envie de lire le Coran et la sensibilité face au rappel. Son cœur s'endurcit sans qu'il s'en rende compte. Les savants disaient que le signe de la mort spirituelle est l'indifférence face au Fajr. Une perte de lumière le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis une lumière immense le jour de la résurrection à ceux qui préservent Fajr et Isha. Mais celui qui néglige ses prières marchera dans les ténèbres ce jour-là. Rater Fajr n'est donc pas une simple paresse matinale. C'est compromettre la lumière qui guidera l'âme dans l'au-delà. Des conséquences dans la vie d'ici-bas. Au-delà de l'aspect spirituel, celui qui rate Fajr remarque souvent des blocages dans sa vie, manque de motivation, difficultés financières, relations tendues, projets qui échouent. Ce n'est pas toujours une punition directe, mais plutôt l'absence de baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la bénédiction dans les matinées. Comment alors attendre la réussite si l'on dort pendant ce temps précieux? En résumé, rater Fajr, c'est se priver de la protection d'Allah, s'exposer à Shaitan, perdre la lumière de l'au-delà et affaiblir son cœur. C'est un danger silencieux, mais réel. Mais la bonne nouvelle est que chaque croyant peut se relever, chercher pardon et reprendre le chemin de Fajr. Comment réussir à préserver Fajr au quotidien? Beaucoup de croyants savent que Fajr est une prière immense, mais malgré cette conscience, ils peinent à se lever. Le cœur veut, mais le corps faiblit. Alors comment trouver la force de ne plus rater ce rendez-vous béni avec Allah? L'islam, dans sa sagesse, nous donne des solutions pratiques et spirituelles pour protéger Fajr et en faire une habitude inébranlable. Comprendre la valeur de Fajr. Le premier pas pour préserver Fajr est d'en réaliser la grandeur. Celui qui connaît la récompense, la protection et la lumière attachées à cette prière trouve une motivation naturelle pour ne pas la négliger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accomplit la prière de l'aube, Fajr, est comme s'il avait prié toute la nuit. » Rapporté par Muslim. Méditer sur ces paroles transforme la perception du sommeil. Rater Fajr, c'est perdre une nuit entière de dévotion. Dormir tôt et s'organiser. L'une des causes majeures ici de l'abandon de Fajr est le sommeil tardif. Celui qui passe ses nuits devant les écrans, dans les discussions futiles ou dans les distractions, se prive lui-même du succès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait veiller après Isha et encourageait à dormir tôt. Organiser sa soirée, éteindre les distractions et programmer son réveil sont des moyens concrets pour faciliter Fajr. Utiliser des moyens pratiques. Les outils modernes,
peuvent devenir naïnen, peuvent devenir des alliés, mettre plusieurs alarmes éloignées du lit, demander à un proche ou un ami de réveiller par appel, se coucher avec l'intention ferme. Demain, je me lèverai pour Fajr, Inch'Allah. Cette intention, sincère, a une force spirituelle. Allah aide celui qui cherche sincèrement son obéissance. Renforcer sa relation avec le Coran Fajr est lié au Coran. Récite le Coran à l'aube, car la récitation du Coran à l'aube est certes attestée. Sourate Al-Isra, verset 78. Lire quelques versets après Fajr éclaire le cœur et donne envie d'y revenir chaque jour. Celui qui goûte à cette douceur ressent un vide lorsqu'il la perd, ce qui le pousse naturellement à préserver Fajr. Multiplier les invocations. Demander à Allah. Son aide est essentielle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation. Ô Allah, Seigneur de Jibril, Mikaïl et Israfil, toi qui donnes vie aux cieux et à la terre, toi qui juges entre tes serviteurs sur ce sur quoi ils divergent, guide-moi vers la vérité dans ce qui est divergé par ta permission. De la même manière, invoquez Allah. Ya Allah, accorde-moi la constance dans Fajr et rends-le plus doux que mon sommeil. Celui qui appelle sincèrement Allah verra son aide se manifester, s'entourer de bons compagnons. Un ami pieux est une lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme suit la religion de son ami » rapporté par Abu Daoud. Avoir un compagnon qui veille à prier Fajr, qui envoie un message ou qui réveille, est une aide précieuse. De même, fréquenter la mosquée pour Fajr renforce l'habitude et l'amour de cette prière. Craindre la perte de cette opportunité. Les pieux prédécesseurs pleuraient lorsqu'ils ratèrent Fajr, non pas parce qu'il manquait une simple obligation, mais parce qu'ils savaient qu'ils avaient perdu une protection divine et une lumière éternelle. Se rappeler cela nous pousse à traiter Fajr comme une priorité absolue, plus importante que le sommeil ou le confort. En résumé, préserver Fajr demande un mélange de foi, d'organisation et de sincérité. C'est un effort quotidien, mais chaque pas vers cette prière est un pas vers le paradis. Celui qui lutte contre son sommeil pour se lever ne perd jamais. Allah voit son effort, pardonne ses faiblesses et lui ouvre les portes de sa miséricorde. Le Fajr, une lumière qu'on ne doit plus perdre. Le Fajr n'est pas seulement une prière parmi les 5 obligations. Il est une école, une lumière, un secret entre le croyant et son Seigneur. Tout au long de ce rappel, nous avons vu à quel point cette prière est une porte vers la bénédiction, une clé vers la protection divine et un chemin direct vers la lumière du jour dernier. Mais nous avons aussi vu combien il est dangereux de la négliger et combien il est essentiel de mettre en place des moyens concrets pour ne plus la rater. Chaque croyant doit comprendre que Fajr est une preuve d'amour et de sincérité envers Allah. Se lever à un moment où la majorité dort encore est un acte qui sépare les vrais serviteurs des insouciants. C'est une preuve que tu préfères la proximité d'Allah à la douceur du sommeil, que tu recherches la lumière éternelle plutôt que le confort éphémère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie les 2 unités de Fajr, Sunnah, est meilleur pour lui que ce bas monde et tout ce qu'il contient. » Rapporté par Muslim. Alors que dire de la prière obligatoire elle-même? Le Fajr est aussi une arme contre les épreuves de la vie. Celui qui l'accomplit se met sous la protection d'Allah et entame sa journée avec force et sérénité. C'est une prière qui forge le caractère, discipline, persévérance, confiance en Allah. Dans une époque où le stress, la fatigue et les distractions dominent nos vies, Fajr est un remède, une bouffée d'air spirituel, une ancre qui nous ramène vers le sens véritable de notre existence. Mais rater Fajr, c'est se priver de ses trésors. C'est ouvrir la porte à la paresse, à la lourdeur et à l'oubli. C'est laisser Shaitan prendre le dessus dès le début de la journée. Et c'est, plus grave encore, risquer de perdre cette lumière qui sera indispensable le jour de la résurrection. Heureusement, Allah est pardonneur et miséricordieux. Celui qui a négligé Fajr dans le passé peut revenir aujourd'hui, prendre la décision de changer et demander pardon à Allah. Il peut commencer par de petites actions, dormir plus tôt, mettre une alarme,
lire quelques versets après Fajr. Chaque effort sincère est vu et récompensé par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. » Apporté par Al-Bukhari et Muslim. Fajr est une prière qui change une vie. Celui qui la garde avec sincérité verra sa foi grandir, sa tranquillité intérieure augmenter et sa réussite dans ce monde, comme dans l'autre, se manifester. C'est un trésor que nous devons protéger, un cadeau que nous devons apprécier et un rendez-vous quotidien que nous ne devons plus manquer. Alors, la prochaine fois que ton réveil sonnera et que Shaitan chuchotera « Dors encore un peu », rappelle-toi que c'est ton âme qui est en jeu, que c'est ton paradis qui t'appelle. Rappelle-toi que la lumière du jour dernier dépend de cette prière et que les bénédictions de ta journée commencent avec elle. Ne fais plus partie de ceux qui disent « Demain, je changerai », car nul ne sait si demain viendra. Prends la décision aujourd'hui, maintenant, de préserver Fajr et de faire de cette prière ton bouclier, ta lumière et ton secret de réussite. Le Fajr n'est pas une perte de sommeil, mais un gain d'éternité. Celui qui s'y accroche gagne la vie d'ici-bas et l'au-delà. Alors, frère, sœur, fais du Fajr ta priorité absolue, et tu verras ton existence se transformer par la bénédiction d'Allah. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.